Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Spark Rider 3000 de chez Arcadia Studio. Donc coopérer, survivre et sauver l'humanité, rien que ça, embarqué à bord du Spark. Donc c'est l'édition Rider, donc c'est l'édition standard parce qu'il y a eu deux éditions, une édition Commander je crois et une édition Rider. La simple différence entre les deux, c'est qu'on va avoir dans cette édition juste des meeples en carton comme ça, hein, au lieu des figurines. Voilà, sinon il n'y aura pas grand chose d'autre, il me semble, en écart par rapport aux deux versions. Mais en tout cas, celle-ci, c'est la version du commerce, enfin, c'est la version GameFound que j'avais participer au financement participatif. Donc je l'ai acheté avec mes propres sous sur le financement participatif et j'ai reçu cette belle boîte d'ailleurs par un groupe de Rouennais, moi-même étant de Rouen. Voilà, ça me tenait à cœur de participer à ce financement. Voilà. Donc je le présente aujourd'hui parce qu'il est vraiment sympa, que je l'ai terminé pour l'ensemble des missions et que de ce fait j'ai un bon retour. On a d'ailleurs le petit drapeau région Normandie ici d'Arcadia Studio. Donc voilà, très sympa. Donc c'est un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs évidemment, mode solo oblige. Des parties d'environ 60 minutes et une application vocale. Donc c'est un jeu solo, ils le disent bien ici, un jeu solo et coopératif, ou coopératif comme on veut, de survie spatiale pour 1 à 4 joueurs. Voilà. Donc grosso modo, eh bien en fait on a une équipe de riders de l'espace et on va devoir faire tout un tas de missions qui seront dictées par l'application. C'est pour ça que j'ai la tablette juste à côté de moi. Dans le contenu, on va commencer par le contenu. On a le livret de règles ici, hop, avec le récap de toutes les règles ici derrière. Donc ça c'est bien fichu, j'aime bien quand au dos on a la fiche de récap, ça évite de faire des aides de jeu, là au moins tout est récapitulé tout à la fin. On a donc à l'intérieur un livret de 22 pages. C'est un jeu plutôt familial plus, c'est pas un jeu expert, hein, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Tout est bien illustré, tout est bien fait, le livret est de bonne qualité. Au niveau du matériel, on va y retrouver donc des fiches joueurs, hein, comme on a ici. On va y retrouver un lot de dés, parce qu'il y aura des résolutions de situations à faire avec des dés régulièrement. On va avoir des petits jetons comme ça. Alors, je ne sais pas si dans la version commerce, ce sera aussi des jetons imprimés comme ça 3D. En bois. Voilà, on a des petits jetons comme ça, mais je ne sais pas si dans la version commerce, ce seront également des jetons en bois ou si c'est des jetons en carton. Il faudrait approfondir tout ça. On a des petits cristaux ici, des petits joyaux. On va avoir tout un tas de cartes ici. Ce seront de l'équipement hein, qu'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure des missions. Fin de la mission, au fur et à mesure de la mission. On va avoir des petites cartes ici de vaisseaux ennemis qui vont venir nous embêter et nous attaquer avec des représentations différentes. On verra tout ça en jeu. On va avoir des fiches joueurs, personnages. Hop, j'en profite. Hop. Pour vous montrer le petit thermoforage qui est vraiment sympathique. Pareil, la version commerce, je crois qu'elle a la même. Hein. Il faudrait pareil se renseigner. Mais en tout cas, là, il y a le thermoforage et il y a plusieurs fiches personnages. Pour chaque fiche personnage, on va avoir l'occasion de donner un coup de main. Un coup de main, c'est quand on se déplace sur une case d'un de nos partenaires. On peut laisser notre coup de main et ensuite se déplacer vers une case qui nous correspond. Et le coup de main nous permet de faire des effets liés à la fiche. Le dernier petit coup de main qu'on va pouvoir donner, eh bien, on pourra le débloquer uniquement à condition d'avoir un équipement de la couleur ici de la compétence pour ce personnage-là. Tout simplement. Donc les compétences du bas les trois compétences principales seront toutes différentes d'un joueur à l'autre. Et on a plusieurs personnages comme ça, féminin, masculin, la mixité est respectée. On a des pilotes, etc., etc. Et en haut, on a la capacité principale du personnage. Donc ça, pareil, on verra tout ça en jeu. Et ensuite, on a le reste du thermoforage. Hop.
qu'on a juste ici avec les petites tourelles. Comme nous, on a donc des jetons en carton ici, mais normalement dans la version plus élaborée, on a tout ça avec des figurines. On va avoir tout plein de petits jetons, d'autres personnages sur le socle, des petits jetons en carton de ressources, etc. Donc tout ça, on va avoir au fur et à mesure de la partie. Je vous expliquerai tout ça le moment voulu. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation du matériel. Le matériel principal, c'est surtout le vaisseau ici qui se détache en plusieurs morceaux, hein, des petites tuiles de vaisseau, et on va pouvoir perdre des morceaux de notre vaisseau spatial. Voilà, donc l'objectif principal étant de ne pas perdre nos 2 propulseurs, puisque c'est un vaisseau spatial, donc si on perd les 2 propulseurs, on ne peut plus avancer. Et dans ce jeu-là, on aura une course. Généralement, donc on nous demandera d'établir une mission, c'est-à-dire d'apporter quelque chose, de livrer quelque chose, de sauver quelqu'un directement sur une planète. Et en fait, nous, on va faire la course, et c'est tout au long de cette course vers la destination qu'on va être amené à être attaqué par des aliens, et il va falloir surtout défendre le vaisseau tout au long de notre parcours afin de réussir notre mission. Voilà, ça s'en tient à ça. Voilà, sur le plateau dessiné, eh bien, on a des petits boucliers ici qui nous permettent de protéger notre vaisseau, et l'application nous dira où mettre les protections et les boucliers. Ensuite, on va voir les petites cartes ici d'amélioration des salles, puisque on peut améliorer les salles en construction. On peut ajouter une salle de Spark, ça nous coûtera 5 matériaux de construction. On peut générer un champ de force, donc ça nous protège d'un côté des tirs aliens. Donc le vaisseau est divisé en plusieurs secteurs. On a l'observatoire, l'échangeur, la salle des machines, la cale, la passerelle, l'armurerie, le nexus principal et le cockpit. Et je disais donc, pour perdre la partie, si on a nos 2 propulseurs qui sont HS, donc si on perd ces 2 salles-là, eh bien on perd la partie. Si on perd le nexus, on perd la partie. Et si on perd le cockpit, on perd également la partie. Voilà, donc ça va être principalement ces salles-là qu'il va falloir chercher à protéger à tout prix. Ces 2 salles-là et ces 2 salles-là, on peut très bien s'en passer, mais ça nous découvre l'intérieur, parce qu'on fait d'abord exploser les salles sur les côtés, et ensuite c'est l'intérieur qui est menacé. Voilà, donc une fois qu'on a ça, eh bien, on peut se défendre évidemment avec un générateur de force qui pourra nous protéger avec des boucliers. On va pouvoir se construire des tourelles pour déclencher des tirs, et un double canon pour lancer plus de dés pour essayer de détruire un maximum de vaisseaux. Et les lasers, on le verra tout à l'heure, passent à travers les champs de force. Donc pour les ennemis qui ont des champs de force, eh bien, on aura possibilité d'acquérir des lasers pour éclater leurs boucliers et les atteindre. On va laisser tout ça là-haut. On a le prix des constructions juste en dessous. Voilà. Le jeu se joue avec une application obligatoire et une connexion Internet obligatoire. Autrement, on ne peut pas jouer au jeu. Donc voilà, il faut le savoir, hein. C'est mieux de le savoir avant de se lancer dans l'aventure. Et on va se lancer dans l'aventure. Donc on va appuyer sur jouer. On va jouer en mode mission ici. On va choisir le niveau de difficulté, donc niveau de croisière, niveau explorateur, niveau cauchemar. Donc nous, on va jouer en explorateur, niveau intermédiaire. Pour la vidéo, ce sera pas mal. Et ensuite, eh bien là, on va sélectionner la mission que l'on souhaite. Hop, mission 1, 2, 3, etc. On va choisir la mission que l'on souhaite faire, et on va se lancer comme ça dans notre mission. Donc on va commencer par la mission 1 en mission de démonstration. Je pense que c'est un bon compromis et une bonne façon de présenter le jeu. Ensuite, on va aller sur la droite et on va choisir quel personnage nous voulons. Donc moi, j'ai choisi Nova, donc qui est une experte plutôt qui a une aptitude dans le 1000. Et lors de son action de tir, on peut rajouter un dé, dégât, pas un dé, mais un dégât. Voilà. Elle aura des petits coups de main qui nous permettent, par exemple, le membre d'équipage peut relancer un dé de son action au choix et conserve le second résultat. Lors de son action de bricolage, un membre peut ajouter un symbole de clé. On verra tout ça tout à l'heure au moment voulu. Et ensuite, lors de son action de pilotage, le membre d'équipage retire 3 blindages répartis entre les aliens de son choix dans les zones de combat. Donc on verra tout ça, les zones de combat et tout ça, tout à l'heure en direct, en live. Pour l'instant, je ne fais pas trop de règles, d'explications de règles, etc. On verra tout ça en temps voulu lors de la partie découverte. Et on va se lancer dans la partie découverte et on va donc suivre l'application qui nous demande quel personnage on a. Donc nous, on a pris Nova Exen, le petit robot.
Je vous le présente rapidement. Donc Zen, il peut se déplacer d'autant de salles qu'on le souhaite. Parce que au maximum, dans le jeu, on va pouvoir se déplacer de 3 salles, 3 pièces maximum, 3 déplacements maximum. Lui, il peut aller où il veut. Ensuite, on a une aptitude ici qui permet de relancer un dé un de nos partenaires. Hein. Les coups de main, c'est toujours on aide quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour notre propre personnage. Donc le membre d'équipage peut relancer un dé de son action au choix et conserve le second résultat. Ou alors, lors de son action, le membre d'équipage ajoute au choix plus 1 d'action de pilotage, plus une action de tir, plus une action de bricolage. Voilà, on a les 3 symboles. Action de pilotage, action de tir, action de bricolage. Bricolage, c'est pour construire des salles ou réparer des salles, ou des propulseurs, ou des blindages. L'action de tir, ça va être pour tirer sur les aliens. Et enfin, l'action de pilotage, c'est une action qu'on va pouvoir faire sur certains... voilà, en permanence, on peut faire cette action-là. Mais vous allez voir qu'on a le droit qu'à une action par tour et par personnage et que ça se complexifie largement. Donc les actions de pilotage, on est plutôt amené à tirer sur les aliens qu'à piloter. Mais parfois, il y a des environnements dans l'espace où on sera amené à piloter pour éviter les dégâts. Et ensuite, eh bien, si on débloque un joyau, le membre d'équipage gagne un joyau, un petit diamant ici, un cristal, très exactement. Et eh bien, on a une piste de cristal au milieu. Et quand on additionne 4 cristals en mode 2 joueurs, on voit un 2, 2, 2, 2, ensuite 3 joueurs ou 4 joueurs. Donc 4 cristaux en mode 2 joueurs, parce qu'en solo, on joue 2 personnages obligatoirement, c'est indiqué dans le livret de règles. Eh bien, dès qu'on en a 4, on peut tirer une carte équipement par personnage. Donc ça, c'est plutôt intéressant à faire parce que les équipements vont être essentiels. Donc les équipements se trouvent dans cette petite pioche-là. On va remélanger tout ça. Voilà, rapidement. On ne va pas perdre notre temps là-dessus. Et on va pouvoir se lancer. C'est parti. Spark Riders, ici le général Hawkins. Icarus vous confie une mission et je vais être clair. Et je suis convaincu que vous n'êtes pas à la hauteur, les Bleusailles. Enfin bref, votre mission, vous devez récupérer Colline, la prodige de la technologie. Son vaisseau UHS. Prodigieux. Elle a un propulseur Xéon Ultra Speed, essentiel à la station Gamma 5. Ils sont en rade, et sans ça, ils ne redémarreront pas et des millions de personnes mourront à cause de vous. En clair, récupérez Colline, libérez le propulseur, sauvez le monde. Je peux pas faire plus simple. Ne me décevez pas. Hawkins, terminé. Voilà. Donc, on a notre mission, donc Gamma 5. On doit voyage supraluminique terminé. Nova et Xen, donc c'est évidemment nos 2 personnages qu'on a choisis. Vos constantes sont stables, prêtes à vous transmettre mon rapport sur le Spark. Appuyez sur mon icône. J'attends votre ordre. Donc en fait, effectivement, on va jouer avec une intelligence artificielle qui sera juste ici, hein, indiquée par ce petit symbole-là. Et on va pouvoir choisir soit de lui interpréter des messages bien spécifiques qui sont indiqués dans le livret et sur les cartes équipements, où elle va nous le dire, hein, ce qu'on peut lui demander. Ou bien on peut se servir de la fonction tactile si on ne souhaite pas passer par la commande vocale. Voilà, je vais vous faire écouter, la voix est un petit peu pénible, je pense, à mon goût en tout cas, c'est le petit point noir, je pense, du jeu. C'est cette petite voix en fait qui est robotique, qui est vraiment tirée de Siri, voilà, je pense, hein, et du coup, eh bien... au début, c'est sympa, mais à la longue, au fur et à mesure des missions, la voix est un petit peu ennuyeuse, on va dire. Voilà, mais en tout cas, ça fait partie du jeu, ça fait partie du folklore du jeu, entre guillemets. Et bon, voilà, à savoir que eh bien, ça fait partie du jeu et on va jouer avec pour que vous fassiez une idée. Iris au rapport. Notre objectif est clair. Atteindre Gamma 5 situé à 10 000 unités astronomiques de notre position. Tous les systèmes, en alerte. État du Spark. Échangeur. Code orange. J'active mon protocole d'autoréparation. Placez la carte code orange sur l'échangeur. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. Voilà. Donc, on nous demande, pour l'instant, donc Iris, c'est notre petit robot de notre ordinateur de bord. Et on nous demande donc de placer le propulseur de gauche, décidément, le propulseur de gauche qui est pleinement opérationnel et le propulseur de droite
eh bien, on n'a qu'une seule propulsion directement. On a pour objectif de se rendre sur Gamma 5, situé à 10 000 unités. En moyenne, on fait 1000 unités par jour en général. Donc voilà, ça fait 10 tours de jeu à résister potentiellement. Code orange sur une salle. Donc on a des petites cartes comme ça qui ont code orange et un code rouge. Eh bien, c'est ce qui indique que la salle est en feu et que du coup, au prochain dégât, eh bien, la salle risque d'exploser si on ne fait rien dessus. Donc on positionne la carte telle qu'elle. Voilà, je vais peut-être regarder pour la luminosité. Hop là. Voilà, ça va peut-être être un petit peu plus clair. Ça va faire un petit peu de surbrillance à gauche sur la carte de Nova, mais je pense que ça va être plus clair. Voilà, donc du coup, eh bien, voilà, Nova, je vais la superposer peut-être à Xen. Tac, je vais peut-être superposer ça et mettre le lancer de dés par là, hop, pour éviter le contre-jour. Voilà, on va se le faire comme ça. Voilà, donc du coup, eh bien, on va se lancer avec nos personnages. Donc là, on nous a dit code orange à gauche. Ensuite, donc on peut pas avoir de blindage. Hein. État des propulseurs, propulseur gauche, niveau 3. Propulseur droit, niveau 1. Mettez à jour les jetons propulseurs. Voilà, donc là on nous demande de mettre à jour les petits jetons propulseurs, ce que j'ai déjà fait. Donc on est niveau 3, c'est le niveau maximum. Niveau 1, c'est le niveau minimum avant de perdre la puissance de ce propulseur. Donc là, quand il y a un code orange sur une salle, effectivement, on ne peut pas rajouter de blindage ici pour défendre notre salle. On va voir tout ça juste après. Cockpit et Nexus. 4 blindages. Observatoire. Armurerie, passerelle, salle des machines et cale. Un blindage. Placez les blindages sur les salles. Voilà. Donc là, on nous dit que la salle du cockpit, on a 4 blindages. La salle du Nexus, on a également 4 blindages. Donc on va les ajouter directement. Hop, voilà. Nexus, c'est fait. Le cockpit, hop, c'est fait. On nous dit donc que l'observatoire, l'armurerie, la passerelle. Donc observatoire ici, l'armurerie ici. Hop, je ressoude mon petit vaisseau. La passerelle, salle des machines. Passerelle, salle des machines. Et cale, un blindage. Cale et salle des machines, elles ont tout un blindage. Ok, donc on a positionné tout ça. Équipement offensif. Armurerie, une tourelle. Salle des machines, une tourelle hors service. Placez les tourelles et les 2 jetons construction dans les salles. Réparez la tourelle hors service en effectuant une action de bricolage construction pour retirer les jetons. Voilà. Donc là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a de l'équipement offensif qui est représenté par ces petits jetons. Ça, c'est une tourelle simple. Ça, c'est une tourelle double. Donc là, on nous dit, sur l'armurerie, on a une tourelle qui est pleinement opérationnelle. Donc celle-ci, on peut s'en servir pour tirer sur les aliens. Par contre, on nous dit que dans la salle des machines, on a une tourelle hors service. Donc la salle des machines, elle est... là, c'est l'échangeur. La salle des machines, elle est là. Donc là, on a une tourelle, mais elle est hors service. C'est-à-dire qu'on va indiquer dessus que... Eh bien, pour la construire, puisque là, elle est HS, hein, donc là, pour la construire, la tourelle hors service ici, eh bien, il nous faut 3 matériaux de construction. Donc, on va poser des petits jetons comme ça, de matériaux, hop, pour indiquer qu'il va nous falloir 3 matériaux pour la construire. Hop, donc on la pose dessus, en indiquant qu'il faudra retirer, faire des actions de bricolage, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Construction pour retirer les jetons de construction, mais en tout cas on a déjà les jetons parce que vous allez voir que pour construire d'autres choses, eh bien on va avoir besoin des jetons ici, de détruire des vaisseaux pour récupérer des jetons. C'est comme ça qu'on les récupère, en détruisant les vaisseaux ennemis. Eh bien on peut récupérer des jetons de construction, alors que là clairement on nous dit que elle est juste HS, il faut juste la réparer. 2 jetons de construction dans les... Alors, une tourelle hors service. Placez les tourelles et les 2 jetons de construction dans les salles. Réparer la tourelle hors service en effectuant une action de bricolage, construction pour retirer les jetons. Ok, donc là visiblement, en plus j'ai dit 3, mais en fait il n'y en a que 2. Ils le disent bien ici, placez 2 jetons de construction.
hop là, sur la tourelle qui est hors Nous service. sommes actuellement dans l'environnement tempête solaire. N'oubliez pas, dans cet environnement, les champs de force du Spark et des aliens sont désactivés. Ajoutez un dé orange à vos actions de tir. Ceci ne s'applique pas au tir rapide. Placez la carte tempête solaire devant le cockpit. Équipage, de l'équipement Prosperity est disponible dans le Spark. Chaque joueur pioche une carte Prosperity. Placez les membres d'équipage dans le cockpit. Voilà, donc là on a toute une série d'informations qui va être utile, puisqu'en fait on nous indique, hop, je vais la décaler, Nova, hop, Exen. Donc on nous indique que l'on affronte dans l'environnement tempête solaire. Donc en fait on va avoir des petites cartes environnement. Donc au départ de base généralement on a celle-là. Bon là c'est pas le cas mais là généralement on a ça. Environnement espace. Et bien là on va arriver dans une tempête solaire. Et on va nous dire que à chaque action plus 1 dé orange à chaque action de tir. Les dés oranges, ce sont des dés pour pouvoir éliminer des boucliers. On va voir tout ça tout à l'heure. Mais en gros, à chaque action de tir, dès qu'on va tirer sur les aliens, on va pouvoir ajouter un dé orange pour leur détruire du bouclier. On va perdre des cristaux à l'entrée de la tempête. Donc là, il risque de nous dire que si on gagne des cristaux, on risque de nous dire qu'on va en perdre à chaque tour. Et on a un champ de force du Spark et des aliens désactivé. Donc si on avait construit un champ de force, eh bien, il serait désactivé pendant la tempête, même sans armes laser. Sans laser, on pourra quand même transpercer l'équipement du Spark. Et idem pour les ennemis. Les aliens qui auront aussi des champs de force de protection, eh bien, seront vulnérables même au tir de tourelle standard. Voilà. Pour l'instant, ça peut paraître un petit peu flou, mais on va le voir au fur et à mesure. Donc la carte tempête, elle est fixée devant le cockpit là-bas. Chaque joueur pioche une carte Prosperity. Donc là, on va piocher 2 cartes. La première pour Xen. Donc là, on a récupéré un plasma DX lucide. Lors de votre action de tir, ciblez un alien présent dans la zone de combat de votre choix et ignorez son champ de force. Bon voilà, ça nous permet d'ignorer son champ de force. Et il a le petit sigle objet, donc c'est pour une action de tir. Et c'est un objet standard. Donc les objets, on les met à droite du plateau joueur. Hop, et ensuite, pour Nova, eh bien, Nova, elle a récupéré, elle, par contre, un équipement. Donc l'objet, c'est un one-shot, on l'utilise une fois. Et ensuite, eh bien, on ne pourra plus l'utiliser. On peut en avoir autant qu'on veut, il n'y a pas de limite d'objet. Par contre, l'équipement, on voit en dessous des plateaux joueurs, on voit 3 équipements maximum. Donc ça, c'est un équipement, une visière Atlas 76. Lors de votre action de pilotage, gagnez un cristal si vous obtenez au moins 2 réussites sur votre jet de dés. Voilà, donc si on obtient au moins 2, donc on voit qu'il y a plusieurs faces sur les dés évidemment. On a une face 3, une face 2, une face 1 et une face cristal. Donc ça, on récupère un cristal, mais on ne fait pas d'action de pilotage supplémentaire. 1, 2 ou 3. On va renseigner tout ça, je vous expliquerai le fonctionnement après. Et ça, donc c'est un équipement, donc ça on le garde en permanence. Je le mets en dessous, on ne va pas forcément le voir. Je vais le mettre ici à droite, à gauche de sa carte personnage pour qu'on puisse bien voir son équipement quand même. Voilà. Donc on récupère ça pour une action de pilotage. Et on a pioché notre carte et ensuite nos membres commencent dans le cockpit. Donc on arrive ici pour le moment. On valide. Phase alien, rien à signaler. Mise en place terminée. La mission commence. Phase membre d'équipage, à vous de jouer. Après avoir terminé vos actions, lancez un nouveau tour depuis le menu des actions rapides. Voilà, donc là on nous dit que c'est à nous de jouer, donc on a donc une action chacun et on va avoir jusqu'à 3 salles de déplacement pour Nova et autant de salles qu'on le souhaite pour Xen. Donc là l'urgence, ça va être de réparer la salle, puisqu'on a un code orange. La Iris, donc l'assistant vocal, nous indique, l'IA nous indique que eh bien, on a potentiellement aucun alien en vue, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit phase alien, rien à signaler. Donc pour le moment, pas d'aliens qui nous poursuivent. Donc on va pouvoir se concentrer sur la réparation du vaisseau. Donc sur le vaisseau, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir Nova qui va se déplacer de potentiellement 3 cases.
Et Xen qui va lui aller eh bien jusqu'ici. Alors on peut traverser une salle orange hein, en code orange, il n'y a pas de souci, elle est incendiée mais elle n'est pas détruite, donc on peut passer à travers les sas qui sont ouverts naturellement hein, sur les schémas ici. Hein, toutes les ouvertures bleues ici sont accessibles. Si on perd une salle, il y aura d'autres contraintes ou d'autres sas qui vont être mis en place. Mais pour l'instant tout est ouvert. Donc Xen il va se déplacer jusqu'à la salle des machines. Il va donner son coup de main, donc c'est le petit jeton coup de main, et il va revenir ici. Voilà. On estime que tous les joueurs jouent simultanément, pas l'un après l'autre, simultanément. Donc on estime qu'il est venu à la salle des machines donner un coup de main et ensuite il est reparti faire son action tranquillement. Elle, eh bien, elle va se déplacer de 3 cases. 1, 2 et 3 cases et elle viendra réparer la salle des machines, la petite tourelle qu'il y a ici. Alors, donc du coup, on a positionné nos joueurs. On va pouvoir maintenant lancer un dé de réparation. C'est un dé bleu ici. Donc c'est la même chose avec une clé 3, une clé 2, un cristal. On retrouve la même chose que sur le dé de navigation. Et on retrouvera la même chose sur le dé d'attaque avec des attaques de 2, des attaques seules, des attaques seul ou 2, voilà, ou un cristal. Alors, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une réparation. Elle, en passant sur la case ici et pour venir ici, elle va donner son coup de main hop, à Xen, qui va tenter de réparer la salle, puisqu'elle s'est déplacée 1, 2, 3 cases maximum. Et en passant ici, elle donne son coup de main. Donc Xen, il va lancer son petit dé bleu pour réparer, et il va obtenir un 2 de réparation. Donc, en obtenant un 2, grâce au coup de main de Nova, eh bien, elle dit que lors de son action de bricolage, le membre d'équipage ajoute une clé. Donc, elle va le faire. Elle va lui donner un coup de main et on va pouvoir ajouter une clé. Donc, ce qui veut dire que là, nous avons réussi 3 clés. Donc, on va cliquer sur bricolage. On va faire réparation d'une salle, puisqu'on a réparé la salle. La seule salle qui est à réparer, c'est la salle orange. Et on a fait 3 réussites. Donc on indique qu'on a réussi à faire 3 symboles de clés sur cette salle-ci. Et on valide. Félicitations. Réparation échangeur validée avec succès. Vos symboles supplémentaires ajoutent 2 blindages à la salle. Placez 2 blindages dans la salle. Retirez la carte code orange-rouge du plateau. Donc on retire la carte code orange-rouge et en fait on va, non seulement ça nous coûtait une action pour réparer la salle, donc il nous fallait un symbole de clé pour réparer la salle, et comme on a eu 3 symboles en tout, donc 2 symboles supplémentaires, et bien les symboles supplémentaires nous rajoutent du blindage. Hop. Le blindage va être hyper important pour se défendre contre les attaques d'aliens, puisque plus on a de blindage, plus on a de dés noirs de défense ici. Donc quand on va récupérer un bouclier, on défendra 1 dégât. Quand on aura une croix, on défendra rien du tout. Et quand on aura 2 boucliers, on défendra 2 dégâts. Mais on va voir ça plus tard. Donc là, voilà. Et on rend le coup de main à Nova. Merci, c'était gentil de nous aider à réparer la salle. Et ensuite, Nova, eh bien, elle va, pareil, tenter de construire, de bricoler la tourelle qui se situe sur le côté gauche. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, les aliens, ils vont venir, vous allez voir au départ, ils vont être derrière nous. Et ensuite, ils vont se positionner à droite ou à gauche. Et en fait, les tourelles de gauche de cette partie-là vont nous servir exclusivement à tirer sur les aliens de gauche. Et les tourelles de droite vont nous servir à tirer exclusivement sur les aliens de droite. Hors objets spéciaux, voilà. Mais en tout cas, ce sera comme ça. Donc si on n'a pas de tourelle de ce côté-ci, on ne pourra pas défendre du tout le vaisseau du côté gauche. Donc il faut le réparer. Donc on va lancer le dé de bricolage. Et on a un super cristal. Donc quand on a un cristal, eh bien on en rajoute un là. Sauf qu'on a un pouvoir ici, un coup de main de Xen, on lui a donné. Et Xen dit le membre d'équipage peut relancer un dé de son action au choix et conserve le second résultat. Donc on va le relancer parce que ce qui nous intéresse, c'est de réparer la tourelle et pas de récupérer des cristaux pour le moment. On lance 2 réparations. Donc c'est un seul coup de main, donc une seule action par tour. Hein. On ne peut pas dire bah là je lui donne ça, puis ensuite je lui donne ça. Non, c'est une fois, un pouvoir. On a donné son coup de main. Ça nous a permis de relancer, on lui redonne, et ensuite, on garde le second résultat qui est de 2 clés. Donc là, du coup, en action de construction, donc là, alors il n'y a rien à indiquer dans l'application.
Là, on a réussi 2 bricolages. Ça tombe bien, puisqu'il y avait 2 éléments à bricoler. Donc, on a réussi 2 petits bricolages. On se défausse des éléments. Et là, la tourelle est pleinement opérationnelle cette fois-ci. Donc, il n'y a rien à indiquer dans l'application au niveau des tourelles. C'est simplement au niveau des salles qu'on répare, qu'on doit l'entrer dans l'application. Au niveau des tourelles qu'on ajoute, tout ce qu'on fabrique en plus sur ces cartes-là, il n'y a rien à renseigner. C'est nous qui allons pouvoir utiliser des choses, mais ça va pas, il n'y a pas de nécessité à les renseigner. Donc là, on a réparé la salle et on a réparé la tourelle qui était endommagée. Donc, on va pouvoir faire un nouveau tour, puisqu'on a fini notre tour principal. Si on ne sait pas trop par où aller, on peut choisir ici. Il nous donne les urgences, les priorités. Donc, et réparer les propulseurs, réparer l'environnement. Mais avant, tout à l'heure, il y avait également probablement la réparation de la salle. Dès qu'on a terminé, on appuie sur le nouveau tour. Distance parcourue. 850 UA. Phase alien. Mes radars détectent des aliens en approche alien vert. 2 tourelles, un blindage, un laser et un champ de force alien orange, une tourelle et 2 blindages alien bleu. 2 tourelles et un blindage. Placez les aliens verts, orange et bleu dans la zone d'approche. Donc, la zone d'approche, c'est celle qui est derrière notre vaisseau. C'est situé juste ici. Et on va remplir ce que l'IA nous donne comme information, puisqu'on va jouer chacun notre tour. Une fois, c'est notre tour à nous. Une fois, ce sera la phase alien. Et ensuite, ça reviendra à notre tour à nous. Notre vitesse, elle est indiquée en haut ici, à gauche, 850 UA, donc c'est la vitesse, hein. Voilà, c'est des années-lumière, je suppose. Et donc du coup, on va à telle vitesse, voilà, on va à 850 UA et il faut qu'on arrive à 10 000 UA pour arriver à notre destination. Donc là, on a parcouru 850 UA. Donc, on a terminé ça, et donc là, la mise en place. Donc, les aliens verts, il y a 2 tourelles. Donc, on voit que sur les cartes, il y a 1, 2 ou 3. Eh bien, on va mettre sur 2 tourelles. On se positionne ici. Ensuite, on aura un blindage. Donc, on prend un petit symbole de blindage et on le positionne sur 1. Il y a 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, on le positionne sur 1. Et un laser et un champ de force. Donc, un laser, c'est ce qu'il y a ici, là. Hop. Et un champ de force, c'est le petit nid d'abeille qui est en dessous. On a fini de compléter cette carte. Ensuite, orange, une tourelle et 2 blindages. Une tourelle ici et 2 blindages. Donc, on positionne son petit blindage sur le numéro 2. Et enfin, 2 tourelles et un blindage sur le bleu. Donc, 2 tourelles, on se positionne ici. Et un blindage, donc pareil, un blindage ici. Voilà, pour l'instant, ils sont inoffensifs, ils restent derrière nous. On a mis tout ça dans la zone d'approche. Aucun dégât à défendre. Restez calme, respirez et tirez sur tout ce qui bouge. Voilà, donc là, Iris nous dit, donc pour l'instant, on n'a pas de dégâts, ils ne nous ont pas attaqués, ils sont derrière nous, ils nous ont pris en chasse, mais pour l'instant, tout va bien. Et il nous conseille de tirer sur tout ce qui bouge, bien sûr. Ça, c'est le côté un petit peu marrant. Ah! Wow, je pensais pas que je m'en sortirais cette fois-ci. Les aliens étaient trop nombreux. Merci de nous accueillir à bord. Voilà le propulseur que je devais livrer et quelques technologies de chez Prosperity. J'ai perdu beaucoup de temps et mon vaisseau va exploser d'une seconde à l'autre. Alors ne traînons pas. En route vers la station Gamma 5. Tous les joueurs piochent une carte Prosperity. Donc tous les joueurs piochent une carte Prosperity, voilà, parce que notre aventure va être ponctuée, et c'est ça le sel du jeu qui est vraiment sympa. Toute notre aventure va être ponctuée de petites cinématiques, des événements comme ça vidéo qui vont venir. On a des communications entrantes et des nouvelles choses qui vont nous arriver en bien ou en mal. Et c'est vraiment le truc qui est vraiment sympa. Donc là, tous les joueurs piochent une petite carte Prosperity, puisque visiblement, on a retrouvé les petits personnages, on les a accueillis à notre bord, et du coup, ils nous ramènent une carte supplémentaire. En remerciement, ils nous offrent de l'équipement. Donc là, pour le robot, on va récupérer, lors de votre action de pilotage, ajouter un dé. Donc ça, plutôt intéressant. On va se l'ajouter. Et ensuite, on a pour elle, Nova, eh bien, on va avoir un équipement de nouveau, un décrypteur de notice. Lors de votre action de construction, votre construction coûte un composant de moins. Donc là, ça nous coûte un composant de moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un deuxième équipement. Je vous rappelle qu'il y en a 3 maximum. Donc elle a 2 équipements, donc 2 effets permanents de ces objets. Ok, ça c'est plutôt sympa. Ça va nous aider. N'oubliez pas, dans une tempête solaire, les champs de force du Spark et des aliens sont désactivés. Ajoutez un dé orange à vos actions de tir. Ceci ne s'applique pas au tir rapide. Équipage, Iris à votre service.
Je propose deux stratégies pour me rendre utile, réparer un propulseur ou ajouter des blindages. Nova, quel est votre ordre? Donc là, Iris, ce tour-ci, nous propose son aide. Donc elle nous propose soit de réparer un propulseur, donc potentiellement de récupérer de la vitesse, ou soit d'ajouter des blindages. Donc elle peut potentiellement nous donner des blindages à ajouter quelque part. Eh bien, on va pas prendre de risque, on va ajouter potentiellement... je sais pas, oui, on va peut-être... Il y a quand même du monde qui va arriver après. Eh bien, on va ajouter des blindages. C'est parti. Mes mini-bras robotiques sont en action. Blindage du Spark optimisé avec succès. Répartissez 4 blindages sur les salles de votre choix. Voilà, donc là, elle nous indique que, eh bien, elle a réussi à créer 4 blindages qu'on peut répartir dans les salles de notre choix. Donc on sait que les propulseurs sont des salles importantes. Donc on va rajouter déjà un blindage ici, un blindage sur la deuxième salle. L'armurerie, il y a potentiellement une tourelle qu'il vaut mieux ne pas perdre. Donc je rajoute un blindage sur la tourelle, là-haut. Et je vais rajouter peut-être un autre blindage sur la salle des machines ici, parce qu'on a une tourelle et en plus, il ne faut pas perdre la salle des machines. Voilà, donc c'est réparti comme ça. Il y a une passerelle également. Je vais peut-être en mettre une sur une passerelle pour équilibrer, ceci dit. Voilà, donc comme ça, on a 2 blindages à peu près partout, sauf à l'observatoire là-haut, mais bon, on n'est pas trop mal. On valide. Maintenant, à vous de jouer. Voilà, donc ça c'est la fin du tour alien, il y a eu un événement, et maintenant c'est de nouveau notre tour, en sachant que les aliens qui sont ici, ils vont se déplacer sur les côtés, ils vont nous attaquer potentiellement au prochain tour. Donc là, on a de nouveau un petit tour de répit. Donc ce qui serait intéressant de faire, ce serait éventuellement d'aller réparer le propulseur. Il y aura une action de réparation de propulseur et on pourrait se faire une action de pilotage ici ou une action de réparation pour essayer d'ajouter des blindages éventuellement sur les salles où il y en a un petit peu moins. Mais comme je vous dis, c'est une course. Le but, c'est d'arriver aux 10 000 UA pour pouvoir gagner et remporter le scénario. Donc, ce que je vais faire avec elle, Nova, on va la faire aller... Alors là, il n'y a pas de sas. Ici, on ne peut pas passer. Donc, c'est ici et ici. Donc là, on va la faire aller ici, 1 et 2 déplacements. Elle va aller dans le cockpit. Lui, Xen, il peut se déplacer autant qu'il veut. Donc, il va donner son coup de main à Nova. Hop, il va continuer son petit chemin et il va aller se mettre éventuellement dans la cale pour réparer le propulseur et aller plus vite. Donc ensuite, eh bien, on va y aller avec lui, avec Xen. Xen, il va tenter de réparer le propulseur et on va y aller. C'est parti. Oh, je jette à côté de la piste. Donc là, on fait 3. Voilà, le dé, hop, on va le relever un petit peu. Donc là, je réussis à faire 3 réparations. Donc, je vais l'indiquer en bricolage. Donc, réparation d'un propulseur, c'est bien ce qu'on a fait. Et le propulseur de droite, eh bien, on l'a réparé de 3. Et on va valider. Ajustement isotopique terminé, puissance maximale. Propulseur droit niveau 3. Gagnez un cristal. Mettez à jour les jetons propulseurs. Placez un cristal dans le Nexus. Voilà, donc on nous demande de mettre à jour les jetons, hop, ici, de propulseurs. C'est ce qu'on va faire. Hop, on les met à jour. Et comme on n'avait besoin que 2 réparations, parce qu'il nous manquait que 2 jetons propulseurs, le troisième, en plus, le surplus, nous offre un cristal. Et ça, pour toutes les actions, ce sera comme ça. À chaque fois qu'on a un surplus, on récupère un cristal. Peu importe le surplus, on aurait eu 4 de surplus, on n'aurait récupéré qu'un seul cristal. Mais voilà, on le récupère quand même. Donc ça, c'est bon. Ensuite, eh bien, Nova, elle va tenter une action de pilotage, en sachant que lors de votre action de pilotage, on gagne un cristal si on obtient au moins 2 en pilotage. Donc, on va lancer le dé de pilotage. Alors, on récupère un seul symbole. Grâce à mon coup de main, on lui en donne un supplémentaire. Ça fait donc 2 de pilotage. Donc, elle a un pilotage à 2. Et comme on arrive à un 2 de pilotage, alors c'est sur votre jet de dé. Donc, c'est pas un jet de dé, ça. Enfin, ça, c'est un jet de dé, mais j'ai qu'une seule. Alors, je ne pense pas que ça s'applique à ce moment-là.
Au moins 2 sur votre jet de dés. Donc là, non. C'est sur notre jet de dés, on a 1 plus 1. Ou alors, je relance, je tente éventuellement. La relance. Allez, je vais tenter la relance, on sait jamais. Pour un cristal, ça vaut le coup. 2, oui, ok. Donc cette fois, j'ai bien le symbole de 2. J'ai donné mon coup de main pour la relance. Donc j'ai utilisé ma compétence de relancer et garder son deuxième résultat. Et comme j'ai la compétence avec Nova, je récupère un joyau. Et je vais mettre en action de pilotage ici, une vitesse, bien sûr, de 2. Et je vais valider. Pilotage manuel validé. Autopilote désactivé. Vitesse mise à jour. Voilà, donc là on voit que notre action de pilotage plus la réparation de nos propulseurs nous emmène à 1340 UA de vitesse pour le prochain tour. Donc là maintenant on a joué une action chacun, et bien c'est la fin de notre tour. Distance parcourue. 1380 UA dans 230 grâce au pilotage. Phase alien. Les aliens bleus et oranges de la zone d'approche arrivent à gauche. Placez les aliens bleus et oranges dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Voilà, donc les aliens bleus et oranges arrivent à gauche. Alors le tir rapide c'est quoi? Si jamais j'ai un personnage qui est sur une case avec une tourelle, je peux lancer un dé orange pour essayer d'éliminer du blindage. Voilà, donc je peux enlever deux blindages ou récupérer un cristal, éventuellement. Et ça, je dois le faire pour chaque alien. Je les jette un dé pour chaque alien sur laquelle je me trouve. Là, c'est pas le cas. Pour le moment, j'ai les 2 aliens sur le côté gauche, mais j'ai personne qui est à la tourelle ici. L'alien vert de la zone d'approche arrive à droite. Placez l'alien vert dans la zone de combat droite. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Donc là, je peux pas faire de tir rapide non plus, parce que la tourelle, elle est là-bas, et je n'ai personne là-bas, malheureusement. Le Spark reçoit 7 dégâts. Appuyez sur mon icône pour lancer le protocole de défense. Donc là, je reçois 7 dégâts, puisque je peux pas... voilà, je me fais attaquer sur les côtés. Donc là, je vais défendre. Donc, la défense, on nous propose un tuto. Hein. C'est plutôt bien fait. Les règles du jeu sont également disponibles en tuto. C'est plutôt bien fait. Donc là, on sait qu'en haut à gauche, ils vont nous faire 2 dégâts. Donc, comment on essaie de parer aux dégâts? Eh bien, on a un bouclier. On va jeter un dé. C'est un dé par bouclier. Donc là, on va déjà essayer de protéger l'observatoire. On va lancer le dé et on va voir ce que ça nous donne. Donc là, je pars un dégât. Donc, je pars un dégât avec le dé et je pars un deuxième dégât avec le bouclier. Donc, je pars 2 dégâts. Ensuite, en dessous, l'échangeur, il nous faut un dégât et on a 2 boucliers. Donc, on a le droit à 2 dés de défense. On va les lancer et on fait 2 échecs. Donc, 2 échecs de défense. Eh bien, on enlève donc 2 boucliers pour, hop, 2... non, un seul, pardon. Hop, il n'y a qu'un seul dégât. Donc, je retire un bouclier pour parer un dégât. En bas, on a 2 dés de nouveau pour parer un dégât. Donc, on y retourne. Je pars 2 dégâts avec le dé là. Donc, je pars 2 dégâts, c'est plus que ce qu'il faut. Donc, je pars l'intégralité. En bas à droite, ici, ils nous font un dégât. Donc, on a 2 dés, puisque 2 boucliers, hein, comme tout à l'heure. Je pars 2 dégâts, donc il en fallait qu'un, ça me suffit. Et ici, j'ai 2 boucliers pour parer 2 dégâts. J'y retourne, je relance, et là je pars de nouveau 2 dégâts et un raté, mais peu importe, je pars 2 dégâts. Et là je vais valider. Donc là ce qui fait que, eh bien, soit on part avec le lancer de dés en fonction du nombre de boucliers, soit les boucliers absorbent les dégâts. Si on ne peut pas absorber tous les dégâts, eh bien dans ce cas-là, vous allez mettre plus, enfin vous allez laisser les dégâts. Mettons que vous puissiez parer qu'un seul dégât, on va laisser un dégât et là ça va nous faire, donc on aura enlevé tous les boucliers. Là ça va nous passer la salle en code orange. Puis si on prend 2 dégâts en code rouge, si on prend 3 dégâts, la salle explose directement. Voilà comment ça se passe. On valide notre défense. Bien joué équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. Et un événement. Salut mes petits riders, c'est la team Rocket. Oh les mains, pot de lapin. On veut du matos de Prosperity, et pas n'importe lequel, hein. Ouais, donc un truc qui fait bzzz et un truc qui fait paf. Mais si on refuse, la ferme, on leur prend leur équipement. Ou sinon, on fait tous sauter. Ouais.
est nulos. Voilà. Donc là, ils veulent qu'on leur donne une carte Prosperity ou bien ils nous menacent de faire sauter notre vaisseau puisqu'on rencontre la team Racket. Donc voilà, un petit peu d'humour, ça c'est vraiment sympa, les petits événements comme ça. Donc ça c'est super sympa. Donc soit on donne une carte Prosperity, soit on refuse. Alors si on refuse, souvent ils nous font pas mal de dégâts. On va perdre des boucliers, etc. Ça va être aléatoire en fonction de ce qu'on choisit. Moi j'ai les cartes Prosperity qui me serviront pas forcément, je vous dirais. Donc je vais leur accepter de donner une carte Prosperity. Merci mes petits riders. Maintenant, pour le fun, on leur tire dessus. Allez, ciao les nuls. La team Racket, toujours un coup d'avance. Retirez un blindage et un carte Prosperity du plateau. Voilà, bon, alors on leur a donné une carte Prosperity, donc on choisit laquelle on veut défausser. Moi je vais choisir le plasma qui me permettait de tirer même s'ils avaient un champ de force. Mais du coup ils se vengent quand même, ils nous attaquent quand même. Donc on doit retirer également un blindage du plateau. Eh bien on va retirer un blindage du Nexus. Tiens, hop. Voilà, on retire ça. Bon, voilà, du coup, c'est l'élément sympa. Voilà, on peut choisir en fonction de nos choix. Eh bien, il nous arrive des choses. Ça, c'est sympa. On continue. Nous sortons de la tempête solaire. Les champs de force sont réactivés. Nous entrons dans le vide de l'espace. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Voilà, donc là, on repasse dans l'environnement espace et il n'y a plus de bonus ou malus concernant ça. Et les champs de force ici, si on n'a pas de laser, eh bien, on ne peut pas les atteindre. Donc là, déjà, ce vaisseau-là, on est sûr qu'il a un champ de force. On ne peut pas l'atteindre sans laser. Dès qu'on aura équipé un laser ici, mais il nous faut des matériaux, eh bien là, on pourra l'atteindre. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Dans l'espace, aucun bonus ou malus n'est à signaler. Équipage, Iris à votre service. Je propose deux stratégies pour me rendre utile. Tirer sur les aliens ou ajouter des blindages. Nova, quel est votre ordre? Alors, tirer sur les aliens, généralement, elle enlève 4 ou 5 blindages d'un seul et unique alien. Donc, ce qui n'est pas très bénéfique, donc je préfère ajouter des blindages. C'est parti. Mes mini-bras robotiques sont en action. Blindage du Spark optimisé avec succès. Répartissez deux blindages sur les salles de votre choix. Voilà, donc là on nous propose de répartir 2 blindages. Donc j'en mets un dans l'échangeur et je vais en remettre un dans l'observatoire parce qu'il n'y avait plus du tout de blindage là-haut. Ok, donc là on a fini ça. Maintenant, à vous de jouer. Voilà, donc là c'est notre tour. Donc du coup on voit qu'on va aller à 1150 unités UA. Donc là le but ça va être de au moins dégommer les aliens qui sont de ce côté-là. Donc là on a Nova. Hop, qui va se déplacer d'une, deux, 3 cases pour aller leur tirer dessus. On a Xen qui va venir, hop, ici se déplacer, donner son coup de main à Nova. Et ensuite, il va aller, donc un seul personnage par tourelle, hein, évidemment. On n'a pas le droit d'aller à 2 personnages sur la même tourelle. Et bien lui, à la limite, il va aller au cockpit pour aller accélérer un petit peu, donner un peu de cadence à tout ça. C'est ce qu'on va faire. Ok, donc là, Nova, eh bien, elle va tenter de tirer sur les aliens. Nova, on peut ajouter une réussite à son action. Et j'ai un coup de main de Xen. Donc on va y aller, on essaie de les attaquer, on lance le dé. Et là, donc, je fais 2 dégâts. Grâce à la compétence dans le 1000, on a un 3e dégât qui s'ajoute. Ok. Et grâce à mon coup de main, j'ai un 4e symbole de dégâts qui va s'ajouter. Donc j'ai 4 dégâts à disperser entre les vaisseaux, les différents vaisseaux. Donc pour 1 point de dégâts, je peux retirer le bouclier, parce qu'il avait un bouclier à 1. Donc je le retire. Il me reste 3 dégâts à répartir. Un 2e dégât, comme il n'a plus de bouclier, il explose. Son vaisseau est détruit. Pour un 2e point de dégâts. Ok. Pour un 3e point de dégâts, je retire un bouclier du vaisseau orange. Et pour un 4e point de dégâts, je retire complètement la défense de l'alien orange. Le coup de main de Xen a été donné. Et ensuite, donc son action est terminée. Il nous reste un alien à droite, un autre à gauche. Et ensuite, on va avoir l'action de Xen, qui va être une action de pilotage. Et je vais utiliser mon Raid XR, qui me permet d'ajouter un dé de pilotage. Donc on prend 2 dés de pilotage, et on va les lancer en espérant faire un bon résultat.
Alors, donc là, on récupère une action, donc un résultat de 2 plus 1, donc 3 en action de pilotage. Eh bien, on y va. Donc, un pilotage en vitesse 3 pour booster notre Pilotage cadence. manuel validé. Autopilote désactivé. Vitesse mise à jour. Alien distancé. Bleu. Placez-le dans la zone d'approche. Voilà. Alors, ah mince, je l'ai fait dans le mauvais sens. Désolé. C'est pas grave. Le fait est que on l'a éliminé, mais il faut le signaler. C'est pour ça. C'est pas bien grave, hein. Donc on a boosté notre déplacement et on va retourner sur Nova. Donc elle va faire une action de tir et elle a détruit l'alien bleu. Il faut le signaler. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien bleu du plateau. Placez 3 composants dans le Nexus. Voilà, donc maximum 10 composants et on place 3 composants dans le Nexus et grâce à ça on va pouvoir construire des choses. Ok, et j'aurais dû le faire directement, hein, dès que j'ai en résolution de l'étape de destruction, de tir. Voilà, on a terminé notre tour, et bien on a un nouveau tour. Distance parcourue. 1495 UA dont 345 grâce au pilotage. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Mettez à jour le jeton propulseur. Hop, donc là on retire un jeton pour le pulseur gauche, puisque le réacteur a pris un petit coup Phase dans la alien. bataille. Mes radars détectent un alien en approche alien gris, une tourelle et 2 blindages. Placez l'alien gris dans la zone d'approche. Donc une tourelle et 2 blindages. Une tourelle et 2 blindages, il va être en approche celui-ci. Position de l'alien mise à jour. Placez l'alien orange de l'autre côté. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Donc là il nous indique que l'alien orange, il fait le tour. Il arrive de ce côté-là. Hop. Et si on avait quelqu'un du côté-là avec une tourelle, on aurait pu essayer de faire un tir rapide, mais de toute façon, il n'a plus de bouclier et les tirs rapides ne servent qu'à supprimer des boucliers. Donc là, ça ne nous aurait pas donné grand-chose. Le Spark reçoit 4 dégâts. Appuyez sur mon icône pour lancer le protocole de défense. Voilà, donc là, on va prendre 4 dégâts. Donc fatalement, les deux aliens qui sont sur les côtés nous font 4 dégâts. Donc il essaie de nous faire 3 dégâts au centre. Donc on a 2 boucliers, donc on lance 2 dés pour parer les dégâts. On y va. Et on part rien du tout. Aucun. Donc là, c'est un échec total. Donc on doit parer 3 dégâts. On en a paré 0 avec les dés. Et on en part 2 grâce au bouclier. Donc ça veut dire qu'on a un plus 1. Donc on part que 2 dégâts sur cette salle-là. Et en bas à droite, on a 2 dés pour 1 dégât. On en part 1. Donc là, par contre, on part bien sans enlever de bouclier. Et on valide. Protocole de défense terminé. Passerelle. Code orange. Placez la carte code orange sur la passerelle. Voilà. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. Hop. Voilà, donc là évidemment, comme on a pu défendre que 2 blindages au lieu de sur 3 tirs, eh bien, il y a un tir qui nous touche et qui passe en code orange. Ensuite, on passera, si on prend un tir, on passera en code rouge. Et si on prend 2 dégâts, enfin 1 dégât, je devrais dire, 1 dégât, on passera en code rouge. Si on prend 2 dégâts, on explose la passerelle. Pour l'instant, on est en code orange. Spark Riders, ici Dangerous Dan, le technologue, celui qui crée de vraies technologies. Pas comme ce joujou de Prosperity. Bon, j'ai besoin de meilleurs pilotes pour tester ma toute nouvelle création. Rassurez-vous, rien de trop dangereux. Juste un combat à mort contre mon nouveau vaisseau alien 100% automatisé et surarmé qui pourrait théoriquement faire sauter votre Nexus. Bref, si vous gagnez le combat, je vous offrirai un super équipement. Sinon, eh bien, disons que vous n'auriez plus à vous soucier de rien. Alors, prêt à faire avancer la science? Donc là, on a un petit PNJ qui nous dit que soit eh bien, on accepte le combat et on verra ce que ça donne, ou soit on refuse, mais dans ce cas-là, il menace de nous faire sauter. Donc on est joueur, on va accepter le combat. Allez. C'est parti! Bon courage, Riders! Que le meilleur gagne! Soudain, un alien surgit directement dans la zone de combat gauche alien bleu. 2 tourelles, 4 blindages et un laser. Placez l'alien bleu dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Donc, 2 tourelles, 4 blindages et un laser. Voilà.
Voilà, donc là, ils arrivent sur la gauche. Donc nous, on a quelqu'un à gauche. Voilà, on a Nova qui est sur sa tourelle. Donc on peut faire un tir rapide. Donc je lance un dé orange et on va voir ce qui se passe. Ah, ça y est. Donc un dégât de bouclier. Donc on passe de 4 à 3. On a réussi à faire un tir rapide. Ok. Ici le général Hawkins. Le Spark a subi des dommages critiques suite à une collision avec des débris spatiaux. Réparez ça et ne plantez pas la mission. Vous n'étiez pas si mal parti pour une fois. Allez, Hawkins, terminé. Suite à cet incident, le Spark subit des dégâts. Échangeur, dégâts détectés. Procédure d'autoréparation enclenchée. Placez la carte code orange sur l'échangeur. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. Donc là, on a pris des dégâts sur l'échangeur. Donc nos 2 blindages sautent automatiquement. Et l'échangeur, il passe en code orange. À cause des débris spatiaux. Nous sortons de l'espace. Nous entrons dans une nébuleuse. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Donc nébuleuse, on gagne des cristaux. Par contre, on a moins une action de bricolage à chaque bricolage. Donc ça, pour réparer les salles, ça va être plus galère. Bonne nouvelle, j'ai récupéré un cristal dans la nébuleuse. Placez un cristal dans le Nexus. Donc là, on récupère un cristal dans le Nexus. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Tirer sur les aliens ou réparer une salle. Nova, quel est votre ordre? Donc là, dans l'idéal, ce serait peut-être de réparer une salle parce qu'on a 2 codes orange ici près du Nexus et ça commence à craindre un peu, même si c'est tentant d'aller retirer des blindages à cet alien-là. Bon, on va voir. Je vais tenter de réparer une salle. À vos ordres. Bonne nouvelle, équipage. J'ai réparé une salle. Suite à cette intervention, le Spark est réparé et opérationnel. Félicitations. Réparation échangeur validée avec succès. Vos symboles supplémentaires ajoutent 3 blindages à la salle. Bien. Placez 3 blindages dans la salle. Retirez la carte code orange-rouge du plateau. Donc là, on retire la carte code orange-rouge et Iris nous a aidé à réparer une salle. Donc on repart avec 3 blindages en plus, donc ça c'est top. Donc là, c'est un nouveau tour, c'est à nous de jouer. La priorité, ça va être d'attaquer ici. Donc, eh bien, Xen, il va se déplacer ici, donner son coup de main à Nova. Et ensuite, il va se redéplacer ici, à l'armurerie, pour pouvoir tirer aussi. Parce que, ok, on a une salle en code orange, mais on a là un alien encore qui va nous faire des dégâts et un autre là. Donc, du coup, là, on va tirer avec Nova. C'est parti. Donc elle fait 1 dégât avec son action de tir, ça fait 2. Et avec mon coup de main, ça fait 3 dégâts. Donc ça suffit juste à supprimer son... Ça ne le détruit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer la relance avec le coup de main. Je vais relancer mon dé. Il me faudrait un petit peu plus que ça. Allez, 2. Bah non, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Non, ça va pas changer grand-chose. Mince. Non, ça change absolument rien. Ça change absolument rien, puisque de toute façon, je peux faire que 2 maximum. Donc 2 plus 1, 3. De toute façon, ça change rien. Donc là, on lui enlève 3 blindages. Hop, mais le vaisseau est toujours actif. Ensuite, Xen, il va tirer aussi. Donc Xen, il va faire une action de tir. Et il va faire 1 dégât seulement également. Donc là, c'est pas terrible non plus. Donc je vais détruire ce vaisseau-là. Parce que lui, je peux pas le toucher. Il a un champ de force et j'ai pas de laser sur ma tourelle. Donc lui, il est détruit par contre. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien orange du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. Donc on récupère 2 composants grâce à ça. Et on termine notre tour, parce qu'on a fini notre tour. Distance parcourue. Milieu A. Passerelle. Dégâts détectés. Implosion imminente. Assistance requise. Placez la carte code rouge sur la passerelle. Voilà. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. La passerelle, passe en code Dégradation rouge. du propulseur droit. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Mettez à jour le jeton propulseur. Voilà, donc c'est mis à jour aussi, 2 de chaque côté. Phase alien. Mes radars détectent des aliens en approche alien jaune, une tourelle, 2 blindages, un laser et un champ de force alien rouge. 2 tourelles et 2 blindages. Placez les aliens jaunes et rouges dans la zone d'approche. Donc 2 tourelles pour le rouge et 2 blindages. On va ajouter.
Et ensuite, le jaune, une tourelle, 2 blindages. Ils sont bien armés, hein. C'est chaud, hein. Et un laser, un champ de force. Donc là, c'est chaud parce que j'ai pas encore de laser pour les détruire en plus, ceux-là. Hop, laser et un champ de force. Ok. Et le gris va se L'alien déplacer. gris de la zone d'approche arrive à gauche. Placez l'alien gris dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. On le peut parce que Nova est toujours là, donc on y va. Je fais 2 dégâts, donc 2 dégâts pour 2 boucliers. Il a plus de bouclier, j'arrive à lui faire exploser son bouclier directement. Le Spark reçoit 7 dégâts. 7 dégâts, c'est Appuyez sur énorme. mon icône pour lancer le protocole Donc là, de défense. on prend beaucoup de dégâts quand même, hein. Donc là, ça va être chaud de terminer la mission. En haut à gauche, on a un dé pour un dégât, on y va. 0, loupé, donc je retire pour pallier aux dégâts. Ensuite, en dessous, on a 2 dégâts pour 3 dés noirs de défense. 2, 4, 5. Je pars 5 pour 2. Donc là, on est largement bon. Ensuite, en bas, on a 2 boucliers pour parer 1. On part 2, donc pas de problème. Et ensuite, là, par contre, on a 3 dégâts pour 2 boucliers seulement. Donc là, ça paraît bon. Et je pars 2 dégâts. Donc, il faut que j'en retire 1 pour faire le 3e. Et voilà, on part tous les dégâts, mais c'est chaud, Bien là. joué, équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. Bonne nouvelle, j'ai récupéré des cristaux dans la nébuleuse. Placez 2 cristaux dans le Nexus. Alors, 2 cristaux, ce qui fait que là, on arrive à 4 avec 1. Donc, on les retire tous. Et on pioche chaque personnage, une carte Prosperity. Et j'en remets un dernier pour justifier le 5e, en fait, hein. Alors, Xen, il récupère un champ de force auto-construit. Ok. Un objet. Et Nova, elle récupère un équipement de nouveau. Lors de votre action de tir, tirez sur les aliens dans la zone d'approche. On peut tirer sur ces aliens-là aussi. Et c'est sa 3e carte d'action. Donc, écoutez, là, on est pas mal. Ok. On a récupéré chacun une carte Prosperity. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Tirer sur les aliens ou réparer une salle. Eh bien, on Quel est va votre réparer une salle parce qu'on a un code rouge ici quand même, hein. Donc, la salle est À prête vos à ordres. exploser. Bonne nouvelle, équipage. J'ai réparé une salle. Suite à cette intervention, le Spark est réparé et opérationnel. Félicitations. Réparation passerelle validée avec succès. Cool. Un symbole supplémentaire ajoute 2 blindages à la salle. Voilà. Placez 2 blindages dans la salle. Retirez la carte code orange-rouge du plateau. Ok, donc là on récupère 2 blindages, elle nous a réparé notre salle et de nouveau c'est à nous de jouer. Donc lui, Xen, il va retourner... Qu'est-ce qu'il va faire Xen? On va voir. Là je peux pas l'attaquer. Alors j'ai une carte ici, alors ça c'est une action gratuite, hein. Et on peut dire, dites-moi, activation d'un générateur dans le nom de la salle. Donc moi j'activerais bien un générateur de ce côté-là, sur la passerelle éventuellement, parce qu'il y a un emplacement ici. Et comme lui, il a un laser par contre, donc il peut nous passer à travers. Oui, bah écoutez, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Ou alors on le met dans l'échangeur ici. On va pouvoir générer un générateur de force qui fait que les ennemis qui n'ont pas de laser ne peuvent pas nous atteindre. Ça peut nous protéger un peu. Je vais peut-être le mettre quand même du côté passerelle, puisque de toute façon, eux, ils vont de toute façon arriver soit à droite, soit à gauche. Je compte bien détruire là de toute façon les deux. Ouais, on va faire ça. On va le mettre à droite. Alors, on appuie dessus. Activation d'un générateur dans passerelle. Terminé. Activation du générateur dans la passerelle. Champ de force déployé sur ce côté du vaisseau. Attention, les tirailleurs équipés de laser traversent le champ de force. Placez le générateur de champ de force dans la passerelle. Voilà, donc là on a un champ de force qui protège tout le côté droit, voilà, et le côté gauche est un peu plus vulnérable, mais là il y a un petit peu moins de défense. Donc du coup on a réussi à créer un générateur gratuitement grâce à l'équipement qu'on a récupéré, et on a mis notre générateur, donc ça c'est une action gratuite, hein, c'est lié à notre personnage, à notre carte Prosperity. Donc du coup on va commencer par donner un coup de main directement comme d'habitude à Nova, on a laissé le coup de main d'ailleurs, et ensuite eh bien nous ce qu'on va faire, donc on ne peut pas l'attaquer lui, il a un champ de force, mais par contre on va construire un laser avec Xen,
On va faire une action de construction, même si ça coûte -1 quand même. Alors, quand il va se déplacer là, à la limite, on peut s'échanger des objets gratuitement. Donc lui, il va récupérer le décrypteur de notice qui me permet de... Ah non, non, ça me coûte un composant de moins, ça je m'en fiche un peu en fait. Non, bah, on va rien faire de plus. On va rien faire de plus. Xen, du coup, il va aller... Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je construis quelque chose? Ouais, je peux essayer de construire, mais ça va être compliqué avec -1 à chaque action de bricolage. Dans la nébuleuse, c'est compliqué de faire du bricolage. Je vais peut-être aller faire une action de pilotage, du coup. Ouais, parce que là, la réparation, c'est compliqué. Je vais faire une action de pilotage. Donc là, Nova, elle va tirer, de toute façon. Ça, c'est parti. Alors là, il y a un cristal. Je vais lui faire une relance grâce au coup de main de Xen. 2 dégâts. Donc 2 dégâts plus elle en rajoute 1. Donc ça fait 3 dégâts en tout. Avec un dégât, elle va détruire le bleu. Hop, donc on fait le tir. 1 dégât, elle supprime l'alien bleu. Ok, on n'en parle plus. Un deuxième dégât, elle supprime l'alien gris qui n'a plus de défense non plus. Donc ça fait 2 dégâts. Et il lui en reste 1. Et je vous rappelle que grâce à la puce cérébrale, elle peut attaquer les aliens qui sont derrière ici. En zone d'approche. Donc elle va détruire un bouclier de celui-là. Puisque c'est celui-là qu'on peut détruire. Pour l'instant, au champ de force, on ne peut rien faire. Ok, donc on repasse le bouclier à 1 ici. Donc on retire celui-ci et l'alien gris. Et on valide. Neutralisation des vaisseaux aliens confirmés. Bravo. Retirez les aliens bleus et gris du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. On récupère 2 composants. Et il y a un événement. Bon, il y a encore du travail avant de pouvoir créer un bon vaisseau automatique. Bravo à vous. Et la science vous remercie. Et voici le cadeau, comme promis. Dites-moi, ce que vous transportez a l'air très intéressant. C'est un propulseur Xéon Ultra Speed, non? On se reverra probablement, Riders. Dangerous Dan, terminé. Placez une tourelle double canon laser sur le plateau. Ah, donc il nous offre une tourelle double canon laser. Donc là, on a non seulement un double canon, donc nous, on va l'installer plutôt à droite, parce que là, il y a un champ de force qui nous embête depuis tout à l'heure. Par contre, j'ai plus qu'un seul pour défendre. Bon. Que faire? Est-ce que je la mets là ou là? Parce que là, si la salle explose, on perd notre tourelle, hein, bien évidemment. Il faudra la reconstruire et tout reconstruire dedans. Et j'ai plus qu'un seul... J'ai plus qu'un seul... Ouais, bon, non, je vais peut-être la mettre là pour pas prendre de risque. Parce que là, si on perd notre salle, on perd notre tourelle. Donc, je vais mettre une double tourelle ici avec un laser. Parce que c'est double tourelle laser. Hop, donc on peut passer à travers les champs de force maintenant. Ok. Donc on a détruit les... Ah non, j'aurais pu la mettre là, non. Hop, je vais la mettre là. Hop, je vais la mettre là et je vais aller détruire le vaisseau. Je vais pas faire d'action parce que... Ouais. Je vais aller me positionner ici pour essayer de détruire du coup maintenant. Voilà. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de tirer pour détruire du coup le vaisseau vert. Ok, donc je lance 2 dés parce qu'une double tourelle nous offre, comme indiqué ici, double canon, nous offre plus un dé orange de tir rapide. Donc on a le droit de lancer 2 dés et on y va, on va pas se gêner. Donc je fais 2 dégâts et un cristal. Donc 2 dégâts, il a actuellement un bouclier, donc un bouclier enlevé. Et un deuxième dégât, ça le détruit complètement. Donc ça, c'est retiré. Une action de tir sur le vert. Voilà. Neutralisation du vaisseau alien confirmé. Bravo. Retirez l'alien vert du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. Et on récupère un cristal, du coup. Et on récupère un composant également, puisqu'on avait fait le dé, une phase cristal. Et on a terminé notre tour. Distance parcourue, 900 UA. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche alien orange. 2 tourelles et un blindage. Placez l'alien orange dans la zone d'approche.
Donc 2 tourelles et un blindage. 2 tourelles et un blindage. Ok. Les aliens rouges et jaunes de la zone d'approche arrivent à droite. Placez les aliens rouges et jaunes dans la zone de combat droite. Donc ils Si vous arrivent le pouvez, tous les deux. profitez-en pour faire un tir rapide. Donc là, nous, on peut, puisqu'on a Xen qui est sur le truc avec une double arme. Et en plus, les champs de force, on peut la traverser sans problème, puisque là, maintenant, on a un laser. Donc on lance 2 dés orange. Donc 2 dés orange, on fait 1 dégât et on récupère un cristal. Donc un cristal et on fait 1 dégât sur un bouclier. On va descendre celui-ci aussi à 1. Voilà. Le Spark reçoit 4 dégâts. À droite, le champ de force absorbe 3 dégâts mais un tir laser le traverse. Appuyez sur mon icône pour lancer le protocole de défense. Donc on avait un champ de force à 100%, il vient d'absorber 3 dégâts, on passe à 44%. Donc c'est plutôt pas mal, mais on reçoit quand même un dégât. En bas à droite ici justement, et on a donc un dé pour se défendre. C'est parti, on rate. Donc du coup, il y a hop, notre dernier bouclier qui saute pour parer aux dégâts. Bien joué équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. Lancement d'une télécommunication imminente. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver cette fois-ci? Hey, désolé pour le dérangement, mais j'ai un petit problème. Voilà Loïc, j'ai absolument besoin du propulseur Xéon Ultra Speed que vous transportez. Alors, je sais que vous ne pouvez pas me le donner. Donc je vais devoir vous détruire. Bref, voyez-vous ce gigantesque champ d'astéroïdes? C'est une de nos expériences d'entrelacement quantique à grande échelle. Chaque astéroïde se déplace de façon erratique et synchronisée, un véritable balai cosmique mortel et imprévisible. Bref, vous pouvez bien sûr le traverser. De mon point de vue, c'est du suicide. Donc, je suis vraiment désolé, mais il faudra m'affronter. La science exige des sacrifices. Donc là, on a le choix soit d'essayer de passer dans un champ d'astéroïdes, mais a priori, ça va être chaud patate, soit d'affronter Dan, mais on n'est pas forcément bien protégé. Allez, on va continuer, on va pas fuir, hein, on va essayer de l'affronter. Choix effectué concernant Dangereux Dan. Affrontez Dan. Nous sortons de la nébuleuse. Nous entrons dans le vide de l'espace. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. C'est fait. Dans l'espace, aucun bonus ou malus n'est à signaler. Voilà, pas de bonus, pas de malus. Ah, vous acceptez le défi. Excellent choix, Riders. Préparez-vous pour un affrontement scientifique de haut vol. Ne le prenez pas personnellement, c'est pour la science. Accrochez-vous, car voici ma dernière création. Le rayon quantique hyperdimensionnel va vous exploser le Nexus. En avant pour la science. Suite à cet incident, le Spark subit des dégâts. Échangeur, dégâts détectés. Procédure d'autoréparation enclenchée. Placez la carte code orange sur l'échangeur. Bon, on Les avait salles 3 touchées ne blindages. peuvent pas avoir de blindage. 3 blindages qui sautent du coup. Observatoire, dégâts détectés. Procédure d'autoréparation enclenchée. Placez la carte code orange sur l'observatoire. Code Les salles orange sur touchées ne peuvent l'observatoire. pas avoir de blindage. On n'en avait plus de toute façon, mais bon quand même. Comme surgit du néant, un alien apparaît dans la zone de combat gauche, alien violet. 5 tourelles, 7 blindages, un laser et un champ de force. Placez l'alien violet dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Donc on peut faire un tir rapide parce qu'on en a un. 5 blindages, alors 7 blindages. Donc là il est blindé au maximum. Hein. Donc là c'était pour vous montrer aussi le niveau des boss un peu. Un laser et un champ de force. Donc un laser... Hop, et un champ de force. Donc là, lui, il est vraiment au max de ce qu'il peut avoir. Hein. Là, ça va être chaud. Attention, il est impossible de tirer sur un alien avec un champ de force si votre tourelle n'est pas équipée d'un laser. Ok, donc là, on n'a pas de laser de toute façon, donc on ne peut pas faire un tir rapide. Hein. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Tirer sur les aliens ou réparer une salle. Nova, quel est votre ordre? Donc là, on va peut-être quand même essayer de tirer sur des aliens. On va essayer de tirer sur des aliens pour le faire descendre et essayer de l'éliminer rapidement, lui, parce qu'il va nous faire beaucoup de dégâts. À vos ordres. Attaque dévastatrice d'Iris sur les aliens engagés. Résultat, des blindages aliens ont été neutralisés. Notre offensive porte ses fruits. Retirez 4 blindages d'un unique alien de votre choix. Ignorez son champ de force. Donc 4 de celui-là, donc il passe à 3, hein, évidemment, c'est lui qu'on va cibler prioritairement. Maintenant, à vous de jouer.
Voilà, donc là, on n'est vraiment pas bien du tout parce que, eh bien, on a cet alien-là à détruire, mais on n'a pas de laser de ce côté-là. C'est de ce côté-là seulement. Et bah, on a 2 salles en code orange, quoi. Donc je pense que ce qu'on va faire, est-ce que, eh bien, on pourrait la faire. Eh bien, elle va faire 1 et 2. Xen va lui donner son coup de main et elle va se mettre aux commandes ici. Et lui, Xen, il va faire un. Est-ce qu'il va aller au cockpit éventuellement pour avancer? Non, je vais réparer une salle, celle-là. Ok, je vais essayer de réparer cette salle-là. Donc, elle était ici. Donc, elle peut faire 1, 2 et 3. Donc, elle peut donner son coup de main aussi là. Donc, ça, c'est bien. On va commencer par Xen qui va essayer de réparer la salle. Donc il fait un cristal. Donc moi le cristal, est-ce que ça m'intéresse? Pas spécialement. Je vais utiliser le pouvoir de Nova pour relancer. Elle a un pouvoir de relance. Donc là je fais 2 clés. Ok. Donc je peux réparer la salle. C'est ce qui m'intéressait surtout. Donc réparer une salle, celle-ci avec 2. Félicitations. Réparation échangeur validée avec succès. Votre symbole supplémentaire ajoute un blindage à la salle. Placez un blindage dans la salle. Retirez Voilà. la carte code orange-rouge du plateau. C'est toujours ça de prix. C'est pas l'idéal, mais c'est toujours ça de prix. Ça protège un petit peu le Nexus. Et elle, Nova, donc elle va tirer avec 2 dés et on va y aller, plus le coup de main de Xen. C'est parti. Donc là, elle fait 3 dégâts. Elle me fait 3 dégâts. Plus 1 grâce au coup de main de Xen, ça fait 4 dégâts. Plus elle, 5 dégâts. Donc là, elle peut retirer 1 et 1, 2 pour éliminer le jaune. Donc ça fait 2 dégâts pour retirer le jaune. Donc 2 sur 5. Ensuite, 3, 4 pour éliminer le rouge. Et son dernier, elle peut, je vous rappelle, grâce à la capacité, attaquer ceux de derrière. Donc elle va enlever le dernier bouclier du orange. Donc là, en action de tir, elle fait ça, ça. Elle élimine les 2, rouge et Neutralisation jaune. des vaisseaux aliens confirmée. Bravo. Retirez les aliens rouges et jaunes du plateau. Placez 3 composants dans le Nexus. Donc là, on peut en mettre que 2 parce qu'on est à la limite de 10 et on peut pas avoir plus de 10 composants dans le Nexus. Donc on en met que 2. Et on a fini notre action de tir et on a fini notre tour, tout simplement. On lance un nouveau tour. Distance parcourue. 900 UA. Observatoire. Dégâts stabilisés. Pensez à m'épauler avant qu'il ne soit trop tard. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Mettez à jour le jeton propulseur. Voilà, donc on a retiré un petit jeton sur le propulseur de gauche. Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel 1. Vitesse Décidément. fortement diminuée. Maintenance requise. Mettez à jour le jeton propulseur. Voilà, donc là on avance moins vite, 750. Phase alien. 650. L'alien orange de la zone d'approche arrive à droite. Placez l'alien orange dans la zone de combat droite. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Alors là on peut pas parce qu'il a plus de bouclier, donc ça sert à rien. Le Spark reçoit 11 dégâts. À droite, le champ de force absorbe 3 dégâts. Appuyez sur mon icône pour lancer le protocole de défense. Voilà, donc là on prend énormément de dégâts à cause du vaisseau violet. Donc on va prendre 5 dégâts en bas ici et on a 2 dés de défense. Donc on y va, hop, et on défend 4 dégâts. C'est pas mal, c'est un beau lancer. Donc 4 dégâts, on en enlève 1 et on part les 5. Et en haut à gauche, eh bien on n'a pas de défense, on est déjà en code rouge, donc on peut parer aucun dégât. Donc on laisse tel quel. Protocole de défense terminé. Observatoire détruit. Fermez les sas au niveau de l'échangeur. Retirez l'observatoire du plateau. Hop. Donc là, l'observatoire est détruit, parce qu'on était en code orange, donc on passe rouge plus destruction derrière. Donc cette pièce-là est perdue, et du coup, eh bien on ferme le sas, parce qu'on ne peut plus y accéder. Salut les Spark Riders. Bienvenue au casino Nebula Jackpot, le premier casino itinérant dans toute la galaxie. Ça vous dit de venir jouer? Vous êtes sûrement en mission, mais promis, ce ne sera pas long. On vous propose un petit jeu de cartes. Pariez 5 blindages. Et si vous gagnez, vous repartirez avec une tonne de blindages. Ça peut être intéressant, vu le trou noir devant vous. Alors, on tente sa chance?
Alors, on nous propose de parier 5 blindages pour essayer d'en gagner beaucoup plus. Et bah écoutez, on est joueurs, on est là pour s'amuser. C'est parti, on va jouer. Très bien. On va tirer une carte chacun. Celui qui a la plus grande gagne. Voici votre carte. Le roi de cœur. Je vous le dis, direct. La nôtre est mieux. Après, vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez soit échanger votre carte avec la nôtre, soit la garder. Je vous conseille d'échanger, mais je pense que vous n'oserez pas et vous allez perdre. Alors, Bon, on est toujours joueurs, on va suivre, on va échanger. Ah, vous avez échangé un roi. Vous êtes vraiment pas doué. Notre carte était un 2. Vous perdez. par ici les blindages. Merci. Et n'hésitez pas à repasser au Casino Nebula Jackpot. Le premier casino itinérant dans toute la galaxie. Voilà, c'est Enlevez le 5 petit côté. blindages du plateau. 5 blindages du plateau. Alors, on en retire 5. Donc, on va faire 2, 3, 4... 2, 3, 4 et 1, 5. Voilà. Ça nous apprendra à jouer. Nous sortons de l'espace. Nous entrons dans un trou noir. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Alors, trou noir. Propulseur en bon état recommandé. Action de pilotage recommandée. Déplacement réduit d'une salle. Les champs gravitationnels intenses du trou noir infligent de lourds dommages au Spark. Conséquences critiques, une salle est détruite. Implosion de l'échangeur, procédure de largage d'urgence activée. Alerte, le Nexus est vulnérable au jet-tir. S'il est détruit, l'échec de la mission est inévitable. Assurer sa protection est notre priorité absolue. Ouverture des sas de secours. Retirez l'échangeur du plateau. Hop, on va ça ouvert du coup. On retire l'échangeur du plateau. Perturbation gravitationnelle détectée sur la salle des machines. Enlevez 2 blindages sur la salle des machines. Salle des machines, on n'a plus de blindage. Donc il se passe rien de plus. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Tirer sur les aliens ou réparer un propulseur. Nova, quel est votre ordre? Bon ben là, on va clairement essayer de réparer un propulseur hein, pour Entendu. gagner en vitesse. Après ces réparations, l'état du Spark est amélioré. Ajustement isotopique terminé. Puissance maximale. Propulseur gauche niveau 3. Mettez à jour les jetons propulseurs. C'est fait. Et donc c'est notre tour de nouveau. Donc là, ce qui serait bien, ce serait de... il va falloir réparer des salles, mais ça nous demande pas mal de choses. Plus 1 à chaque action de pilotage. On peut aussi essayer de s'enfuir avec du pilotage. On va envoyer 1, 2, 3. 1, 2, 3, oui. On va l'envoyer, elle, en action de pilotage déjà. Donc Nova elle bénéficie du coup de main. On tente une action de pilotage. Et lui, on va le mettre ici. Xen, pour potentiellement tirer sur lui. Alors en action de pilotage, Nova elle va lancer un dé. Je fais 1. Je vais relancer le dé grâce au pouvoir de Xen. Hop, et je fais 1 de nouveau. Donc, ok, donc je fais une action de pilotage. Et on va tenter une action offensive cette fois. Ce qui va nous permettre de déplacer potentiellement la tourelle de gauche et de pouvoir tirer dessus derrière. Stabilisateur désactivé. Manœuvre offensive engagée avec succès. Vitesse mise à jour. Position de l'alien mise à jour. Placez l'alien violet de l'autre côté. Voilà. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Eh bien on le peut, parce qu'on a Xen qui est de l'autre côté. Donc on lance 2 dés parce qu'on a une double tourelle et on a des lasers pour pouvoir atteindre les champs de force. Donc 2 cristaux sur ce lancer-là. Eh bien hop, on en récupère 1. On enlève les 3 plus 1 et on récupère une carte chacun. Alors, droïde de secours pour réparer des salles. Ok, donc ça c'est bien. Et elle va récupérer une puce cérébrale. Ça ajoute 1 à l'action de pilotage. Mince, c'est dommage. On va lui supprimer celle-ci qui nous enlevait nous ramener un cristal pour une action de pilotage. On va pas en avoir besoin. Je préfère garder celui-là. Ok. Donc on la défausse, que c'est 3 maximum.
en équipement. Ok, très bien. Donc du coup, on a fait le tir rapide. Voilà, donc c'est notre tour maintenant. Donc je vais utiliser celle-là. J'active le droïde dans la salle. Droïde de secours. Ils peuvent reconstruire une salle détruite de notre vaisseau. Donc ça, c'est pas mal. On va peut-être remettre l'échangeur pour essayer de protéger le Nexus. J'active les droïdes constructeurs dans l'échangeur. Terminé. Droïde de secours activé. Début de la construction dans l'échangeur. La salle devrait être prête dans 2 tours. Voilà, donc on arrive dans 2 tours, elle sera probablement réparée. Ensuite, avec notre petit Xen, eh bien, on va attaquer les aliens. C'est parti. Donc 2 plus 1, 3 en attaque. Ça suffit pas à le détruire. Non, ça suffit pas à le détruire. Mais non, j'avais pas le coup de main de Nova. J'avais pas de coup de main de Nova. Ouais, là, on va un petit peu subir, malheureusement. Ouais. Donc, je vais le détruire, lui, déjà. Pour 1. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien orange du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. Et ensuite, pour les 2 restants, hop, on va laisser son bouclier à 1 là. Mais lui, il va nous faire très très mal de ce côté-là en plus. Ok, eh bien, on a fini notre tour. Distance parcourue. 900 dissuadants, 60 grâce au pilotage. Les droïdes constructeurs sont à mi-parcours. Avancement à 50% dans l'échangeur. Selon mes calculs, la construction sera achevée au prochain tour. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche alien rouge. 2 tourelles, 2 blindages et un laser. Placez l'alien rouge dans la zone d'approche. Ok, donc c'est fait. 2 blindages et un laser. 2 blindages et un laser. Ok. Le Spark reçoit 7 dégâts. Appuyez sur mon icône pour lancer le Donc il va attaquer évidemment par là. Hein. Donc là, ça risque d'être pas bon pour nous. Donc là, 2, on n'a pas de défense. Donc elle explose forcément. Là, 4, on n'a pas de défense non plus. Et là-haut, on a un petit bouclier. Donc on va essayer. Loupé. Donc un bouclier, on défend la salle correctement. Le reste, on prend tout plein pot. Protocole de défense terminé. Passerelle détruite. Ouvrez les sas entre le Nexus et la cale. Retirez la passerelle du plateau. Hop là. Passerelle détruite. Ok. Cale. Code rouge. Placez la carte code rouge sur la cale. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. Donc là, on est en code rouge sur la cale. Donc ça craint, hein, vraiment. Les champs gravitationnels intenses du trou noir infligent de lourds dommages au Spark. Et en plus, on prend des dégâts. Conséquences critiques. Une salle est détruite. Implosion de l'armurerie. Procédure de largage d'urgence enclenchée. Alerte. Cockpit vulnérable. L'armurerie détruite. Game over. Les aliens triompheront. Ok. Protégeons-le à tout prix. Retirez l'armurerie du plateau. On n'a plus grand-chose de notre vaisseau, là. Hein. On n'est pas bien, pas bien. Perturbation gravitationnelle détectée sur la salle des machines. Enlevez un blindage sur la salle des machines. On n'en a pas. Pas de problème. Équipage, Iris à votre service. Je Bon, propose bah là, deux stratégies pour me rendre utile. Pas trop de Tirer suspense. sur les aliens ou réparer une salle. On va réparer une Zen, salle. Quel est votre ordre? Bien sûr, parce À que vos tirer, ordres. ça sert à rien. Bonne nouvelle, équipage. J'ai réparé une salle. Suite à cette intervention, le Spark est réparé et opérationnel. Félicitations. Réparation cale validée avec succès. Vos symboles supplémentaires ajoutent 2 blindages à la salle. Placez 2 blindages dans la salle. Retirez la carte code orange-rouge du plateau. Équipage, Iris à votre service. Donc on récupère Je propose 2 deux blindages. stratégies pour me rendre utile. Ça, c'est bien. Tirer sur les aliens ou réparer une salle. Donc ça, il nous répète, mais c'est un petit Quel est bug hein, de votre l'application. Mais en tout cas, là, on a réparé. Donc c'est de nouveau notre tour. Donc là, lui, bien, il va tirer hein, de nouveau sur l'alien violet pour un premier tour. Donc il va donc là, il en détruit. Hop, il tire à 3. Donc lui, il est détruit. On n'en parle plus. Hop, le boss violet, il nous a donné du fil à retordre, mais il est éliminé. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien violet du plateau. Placez 4 composants dans le Nexus. On peut pas, on est au max. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous êtes plus coriace que je ne le pensais. J'adore votre style, vraiment prévisible. Et vous avez quelque chose de spécial, vous. Tenez, voici une marchandise, vous l'avez mérité. Vous avez survécu à Dangerous Dan et ce n'est pas donné à tout le monde. Allez, je file. Libérez
c'était ma folie scientifique, ma player. Bonne route, Trailers. Placez un jeton marchandise dans la salle des machines. Si la salle est détruite, la marchandise est définitivement perdue. Voilà, donc là, on doit mettre un petit jeton directement dans la salle des machines. Et là, on est déjà au maximum. Donc, tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, c'est à Nova d'agir. Eh bien, Nova, elle va descendre ici pour réparer un propulseur. Eh bien, on va lancer et elle récupère le coup de main. Donc 1 plus 1, 2. Voilà, elle va réparer à 2 le propulseur de droite. Voilà. Ajustement isotopique terminé. Puissance maximale. Propulseur droit niveau 3. Mettez à jour les jetons propulseurs. Voilà, donc ça c'est bon, c'est acté, c'est ok. Et on a fini le tour. Distance parcourue. 1150 UA. Bonne nouvelle. Échangeur. Construction achevée à temps. Les droïdes ont quitté l'espace de travail. Place à l'action. Phase alien. L'alien rouge de la zone d'approche arrive à gauche. Placez l'alien rouge dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. On a personne à gauche, on peut pas le faire. Le Spark reçoit 3 dégâts. Appuyez sur mon icône pour lancer le protocole de défense. Donc là, voilà, donc là il inflige 1 dégât là-haut. On a 4 dés pour se défendre par 4 boucliers. On bloque 3, donc c'est bon. Au centre, on n'a plus rien. Tout en bas à gauche, on n'a pas de défense, donc on prend le dégât automatiquement. Protocole de défense terminé. Échangeur. Code orange. Placez la carte code orange sur l'échangeur. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. Voilà, donc on prend un code orange. Riders, ici Pestéphone, votre guide des mystères célestes. Ça vous dirait un petit truc? Donnez-moi un équipement Prosperity et en retour, je vous donne des composants. Une bonne affaire, non? Alors, on troque ou on joue à celui qui a le plus gros laser? Donc là, nous, au niveau des composants, on n'en a pas besoin, on est déjà blindés. Et les cartes, on a envie de les garder, donc je refuse. Vous refusez. Dommage, Riders. C'est l'heure de sortir mon gros laser. C'est le prix à payer pour avoir défié Pestéphone. L'orage stellaire s'abat sur vous. Terminé. Décidément, que des mauvaises rencontres. Nous entrons dans un brouillard de microparticules. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Donc brouillard de microparticules, plus 1 à la réparation au bricolage, tir rapide impossible, action de pilotage impossible. On peut pas piloter non plus. N'oubliez pas, le pilotage et le tir rapide sont impossibles dans le brouillard de microparticules. Ajoutez une clé à chaque résultat de vos actions de bricolage. Équipage, Iris à votre service. Donc là, pareil, on va réparer une salle parce que tirer sur les aliens, ça ne nous sert pas à grand chose. Quel est votre ordre? À vos ordres. Bonne nouvelle, équipage. J'ai réparé une salle. Aucune salle du Spark n'est touchée, je ne peux rien réparer. Cependant, j'ai bricolé 2 blindages, placez-les où vous le souhaitez. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Donc là, on peut rajouter 2 blindages, donc c'est ce qu'on a fait directement. Quel est votre ordre? Ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que Nova, elle va aller ici et je vais donner mon coup de main. Je vais faire un aller-retour directement ici pour pouvoir réparer la salle ici. Donc on va faire une action de bricolage. Hop, voilà. Donc on a 3 plus 1, 4. 4 en bricolage. Donc ça, c'est pas mal. Alors, réparation d'une salle. Ah, vous voyez, là, ça a bugué parce que la salle orange, ici, elle n'existe pas, en fait. Il y a un code orange ici, mais non, en fait, elle est là. Du coup, on va se retirer ça, puisque la carte orange, elle est retirée. Plus 3, donc ça fait 2 blindages supplémentaires qu'on rajoute. Puisque 1 de réparation pour retirer le code orange. Et les 2 autres, on avait 4 en tout. Donc les 3 autres. Voilà, 3 blindages. Ok, et eh bien c'est à peu près tout, on est blindé de partout. Je vais avec notre ami ici, puisqu'on a un plus 1 là-bas en réparation. D'ailleurs on a 5, parce que c'était 3 plus 1 avec le coup de main, plus 1 grâce à la nébuleuse, donc 5.
Donc 4, et donc on répare. Donc on a autant de blindages, 1 pour retirer le code orange, 3 pour 3 blindages, et comme on en a un supplémentaire, on récupère un cristal. Et là, on va essayer de reconstruire la salle juste ici, grâce à 5... Alors ça nous coûte 5 composants de reconstruire une salle. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je reconstruis ou est-ce que je me déplace pour tirer sur lui? Non, je vais me déplacer pour tirer sur lui. Pas qu'il nous fasse de dégâts. Allez, c'est parti. Il fait 1 dégât. Donc, hop, on lui descend 1 dégât. Voilà, fin du tour. Distance parcourue, 1150 UA. Échangeur, dégâts détectés. Implosion imminente. Assistance requise. Placez la carte code rouge sur l'échangeur. Les salles touchées ne peuvent pas avoir de blindage. Hop, l'échangeur, hop, j'ai oublié de le mettre, je vous disais, c'est un petit bug, mais non, c'est moi qui ai bugué. L'échangeur, il vient d'être créé par nos robots droïdes. J'ai oublié de le rajouter. Donc il est récréé en code orange, mais là il est en code rouge. Les radars détectent des aliens en approche alien gris, une tourelle, 2 blindages et un champ de force alien jaune, une tourelle et 2 blindages. Placez les aliens gris et jaunes dans la zone d'approche. Alors là, je vais pas les mettre, ça sert à rien, parce qu'en fait, on voit qu'on va à une vitesse de 1150 et il nous reste environ 300 unités pour gagner. 3 dégâts. Appuyez sur mon icône pour lancer le protocole de défense. Donc là, à moins qu'on se fasse détruire là, on a gagné la partie. Donc 2 là-haut, 2 dégâts là-haut, et on a 4 dés. On les part sans problème. Hop, voilà. Et ici, bah, on prend le dégât de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc la salle est détruite de nouveau. Protocole de défense terminé. Échangeur détruit. Ouvrez les sas entre le Nexus et la salle des machines. Retirez l'échangeur du plateau. Voilà. Donc c'est N'oubliez détruit. pas, le pilotage et le tir rapide sont impossibles dans le brouillard de microparticules. Ajoutez une clé à chaque résultat de vos actions Voilà. de bricolage. Donc là, il nous rappelle encore de Iris à nouveau. votre service. On Je va propose de tirer sur des stratégies aliens rendre pour utile. changer. Tirez sur les aliens ou ajoutez des blindages. Xen, quel est votre ordre? À vos ordres. Attaque dévastatrice d'Iris sur les aliens engagés. Voilà. Résultat, des blindages aliens ont été neutralisés. Notre offensive porte ses fruits. Retirez 4 blindages d'un unique alien de votre choix. Donc il Ignorez était son sur champ de 1, force. on retire Équipage, un blindage. Iris à votre service. Je propose deux stratégies pour me rendre utile. Donc là, on a Tirer terminé, sur les aliens ou puisque... ajouter des blindages. donc là, il nous répète, mais c'est pas vrai, parce qu'on a appuyé un peu tôt, il faut attendre, voilà. Donc du coup, là, bah, on a forcément gagné, puisqu'on va à 1150, il nous faut 300, 270, 265 pour arriver. Donc on est sûr d'arriver et de remporter la mission. Maintenant, je vais quand même faire une action de tir avec Nova sur l'alien rouge. Elle fait 1 en dégâts, donc elle réussit à l'avoir. Donc on fait une action de tir sur le rouge et Nova le détruit. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien rouge du plateau. Et Placez puis, des composants dans le Nexus. donc on est déjà au maximum, on peut pas le faire. Et puis, eh bien, on va essayer de réparer une salle à côté. Ça nous coûte 5 avec le coup de main de Nova, donc on va en prendre 5. Donc là, du coup, comme je disais, on a terminé, puisque là, on vient de détruire le dernier alien. Et on va pouvoir, eh bien, on va essayer de construire une dernière salle avec 5 composants. On va construire avec Xen. Il a 2 résultats positifs, plus 1 avec elle, plus 1 grâce à la nébuleuse, ça fait 4. Donc on n'a pas assez pour construire la salle, mais on aura quand même essayé. Et on fait un nouveau tour pour la fin. Miracle en orbite, Riders. Vous avez réussi sans tout faire exploser. Gamma 5 tient encore debout et grâce à vous. Ce qui est un exploit en soi d'ailleurs, vu vos antécédents. Allez-y, célébrez ce moment, ce sera probablement le seul succès que vous allez connaître. Et n'oubliez pas, la chance ne fait pas le pilote. Restez alerte. Je garde un œil sur vous. L'espace n'a pas fini de vous tester, et moi non plus. Ok, c'est terminé. Voilà, donc la mission accomplie, on récupère nos statistiques de, voilà, on a les aliens tués, etc., notre note, etc. Et voilà, et puis on revient au menu principal et on peut repartir sur une nouvelle mission. Voilà, donc c'est ce qui met fin à la partie. Vous voyez que le vaisseau est bien détruit, on est en mode normal seulement. On n'a probablement pas fait les bons choix parce qu'on a été attaqué à chaque fois. Donc voilà, mais en tout cas, vous voyez un peu les mécanismes du jeu et tout ça. Donc je trouve que le jeu est très plaisant, c'est super sympa à jouer. La voie robotique, elle est un petit peu, voilà, sur une partie ça va, mais c'est un peu redondant. Et puis le fait qu'elle répète en permanence
les actions possibles, etc. Ça vient un petit peu gêner la fluidité du jeu, quoi. C'est déjà indiqué sur la carte ce à quoi on a droit, champ de particules, etc. Tout est déjà indiqué sur la carte, donc pourquoi le répéter? Bon, ça, c'est des petites choses qui sont un petit peu plus contraignantes dans le jeu. Mais en tout cas, on prend plaisir avec les petits événements qui viennent comme ça, régulièrement, donner un petit coup de frais, en tout cas, au jeu. Et c'est pas juste du déplacement de personnages sur le plateau, etc. Là, il y a vraiment un vrai plus avec les choix qu'on fait au fur et à mesure, les bons ou mauvais. Mais en tout cas, ça, c'est super sympa, c'est super bien vu. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi c'est du tout bon ce jeu, vraiment sympa, agréable, voilà, des parties rapides, donc c'est plutôt sympa, plutôt facile à jouer, à mettre en place, et c'est quand même assez difficile en tout cas, voilà, pour essayer. On est qu'en mode standard et vous voyez le vaisseau a déjà bien été bien explosé. Voilà, donc c'est du tout bon pour moi, très sympa avec l'application. N'oubliez pas, connexion internet obligatoire par contre. La tablette c'est quand même plus sympa que le téléphone je pense pour bien visualiser l'ensemble de la tablette. On a les commandes vocales aussi, je les ai pas utilisées parce que c'est pas toujours très précis, mais en tout cas vous avez les commandes vocales ici qui sont possible au fur et à mesure, parce que moi j'appuie sur les boutons, mais vous pouvez utiliser les commandes vocales comme indiqué ici. Dites-moi alien de couleur éliminé, alien de couleur jaune, alien bleu éliminé, terminé, et voilà, on peut jouer comme ça avec l'IA sur toutes les actions, mais je préfère jouer comme ça pour éviter trop d'incompréhension éventuellement de l'IA ou des choses comme ça. Au moins là ça fluidifie quand même le fait d'appuyer directement sur la tablette. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes adepte des jeux solo, il y aura que des jeux solo qui seront proposés sur la chaîne directement avec la présentation, l'explication, les règles du jeu et la partie dans la foulée. Voilà, si vous souhaitez découvrir des nouvelles choses, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours plaisant de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et aux jeux solo, et on est de plus en plus, donc je vous en remercie pour ça. En attendant, je vous dis à bientôt, bonne nuit, bonne journée, bonne fin de matinée en fonction de quand vous me regardez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!